intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Je suis très content de vous retrouver et j'espère que tout va bien de votre côté. À tous nos viewers, je souhaite encore la bienvenue dans cette institution de Jésus-Christ lui-même. Tu as choisi de nous suivre sur vidéo et alors aussi sur WhatsApp où tu as des enseignements très approfondis et détaillés. Tu as fait le bon choix, le Seigneur s'en souvient toujours, il s'en souviendra et tu seras un chrétien affermi. Nous prions. Père très saint, nous venons dans ta présence, Seigneur, pour puiser encore, parce que tu nous as appelés à la science, tu nous as appelés pour te connaître et pouvoir te plaire lorsque nous marchons selon ta parole. Merci Seigneur, merci pour ces moments. Je convie le Saint-Esprit de prendre contrôle de tout ce que je vais dire là maintenant au nom puissant de Jésus, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre tout ce qui me regarde en ce moment par le sang de Jésus-Christ. C'est en ce nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Alléluia, je suis très content donc de vous retrouver pour une nouvelle émission de l'ISJC. Vous savez, lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est venu en Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Et si on ne se pose pas la question, si on ne se pose pas de questions intéressantes, des questions existentielles, des questions de salut, pour le salut, ça veut dire que on ne veut pas grandir, on ne veut pas faire mieux. Or, Dieu nous appelle à la consécration, c'est-à-dire à la soumission totale. Lorsque nous nous appelons enfants de Dieu, Église de Christ, nous devons être consacrés, c'est-à-dire soumis entièrement à la volonté de Dieu. Alors il faut se poser beaucoup de questions. Comment ça se passe? Où est-ce que j'en suis depuis que tu es dans le christianisme aujourd'hui? Est-ce que tu t'es posé ce genre de questions? Est-ce que tu ne te sens pas, tu n'es pas gêné? Le mot manque beaucoup en français. Est-ce que tu n'es pas gêné à un moment donné de voir les mêmes choses à l'église et même chez toi? Alors si tu es gêné, je peux te dire que c'est le bon moment pour toi que ta vie de prière change, que ta marche avec le Seigneur change. Tu es appelé à être un consacré, c'est-à-dire un mis à part. Un mis à part. Il y a des écritures qui sont là. Est-ce qu'on les comprend? L'IEJC est là pour t'aider. L'IEJC est là pour rebâtir le temple de ton corps afin que tu sois prêt à rencontrer Dieu. Parce que tu dois vivre avec Dieu tous les jours. Quand le Seigneur a fini son ministère sur terre, il est rentré vivre avec le Père. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père. Alors c'est lui, le Seigneur Jésus, le seul chemin qui mène au Père. C'est lui qui doit t'amener là-bas. Tu dois vivre là-bas chaque jour. Tu vas me dire, est-ce que c'est possible? Mais c'est possible, ça se fait. Ça se fait avec l'IEJC. Vous comprenez? Et d'autres ministères qui ont eu la révélation de l'intimité avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons convoquer ici quelques écritures.
Et si vous voulez un enseignement vraiment bien fouillé et détaillé, vous nous contactez sur ce thème que j'annonce là, ce titre que j'annonce tout à l'heure, la consécration. Comment faut-il, qu'est-ce qu'il faut vraiment, même on va même dire les préliminaires, et c'est ça qu'on rejette et c'est ça qu'on néglige. Il s'agit de la sanctification. Jésus-Christ arrive bientôt, il dit son Église doit être sanctifiée. Lisons très rapidement ici. La première écriture, c'est Hébreux chapitre 12. Et le verset 14, ce fameux verset biblique qui est très populaire, mais que personne ne met en pratique. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Vous comprenez? Ça nous interpelle. Galates chapitre 5, verset, à partir du verset 18, nous interpelle. Et qui commence par dire, et les œuvres de la chair sont manifestes. Vous savez, il y a des choses qui sont dans nos cœurs. Des inimitiés, des rancunes, des péchés, n'est-ce pas, le péché du non-pardon, et d'autres choses encore. Et les choses que nous pratiquons, ces choses-là suivent notre être intérieur. Dieu dit de rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification ici, lorsqu'elle s'ajoute à ce que je viens de dire, elle s'apparente beaucoup plus à la sanctification corporelle. Vous comprenez? Et qui renvoie directement à beaucoup plus ce qu'on appelle l'idolâtrie. Lorsque nous voyons ce que nous faisons de notre corps, le Saint-Esprit a averti, ce corps ne nous appartient pas. Il a été racheté à un grand prix. Nous devons donc l'utiliser de manière à honorer notre Dieu dans notre corps. Quand nous voyons comment nous manipulons la création de Dieu, c'est mépriser Dieu, c'est lui dire tu n'as rien fait, tu n'as pas bien fait. Il y en a qui changent leur corps complètement. Parfois on coupe les seins, parfois on ajoute. Parfois on réduit les fesses, parfois on ajoute. Parfois on peint la peau. Parfois on est né noir, on veut être maintenant blanc. Les cheveux, alors on n'en parle pas. On met la teinture, on met les perruques, on met. On trouve que les cheveux sont durs. Quand on est noir, il faut qu'ils soient tendres. On défrise. On trouve qu'ils sont courts parce qu'on est noir. On prend les cheveux des cadavres, des Brésiliennes, on met sur la tête. Allez donc voir dans Apocalypse, la manipulation des cheveux renvoie tout de suite au dragon rouge, c'est-à-dire Satan. Quand tu manipules tes cheveux, c'est Satan que tu portes sur ta tête. Il te réclame. Or, Dieu nous a appelés à la sanctification. Tu t'appelles enfant de Dieu aujourd'hui, je m'adresse à l'église. Que d'autres me maudissent, ce n'est pas mon problème. Je veux plaire à Dieu, je veux plaire à Jésus-Christ. Et je suis son serviteur. C'est pourquoi je dois prêcher la vérité. Pour être aussi ton serviteur et pour sauver ton âme. Vous comprenez? C'est avec des larmes aux yeux qu'on constate que l'Église refuse la sanctification. Mais il faut les voir chanter, il faut les voir adorer, mais regarde comment ils sont. Regardons-nous regarder comment nous sommes. Est-ce que tout ce que tu mets là, tu crois que tu honores Dieu? Et d'autres se disent même, je dois honorer, je dois plaire à mon Dieu. Est-ce que pour plaire à ton Dieu, tu dois mettre des ajouts? Ça s'appelle les vêtements étrangers. Tu dois mettre ça sur ton corps pour plaire à ton Dieu. Tu es sûr? Pourquoi tu ne réfléchis pas sur ces écritures? Donc voilà ça. La paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Toi, tu n'as jamais pardonné. Tu hais tout le monde. Tu gardes les gens dans la prison de ton cœur. Tu ne peux pas, le Seigneur ne peut pas te visiter. Dans cette intimité que nous pratiquons, il ne peut pas venir te prendre et t'amener au Père. Oui, il ne peut pas.
Les vêtements étrangers que tu portes, c'est beaucoup plus de l'idolâtrie. Ça, c'est une conviction personnelle que le Seigneur met dans ton cœur, petit à petit. Tu commences toi-même à enlever ces choses, mais tu dois être enseigné, tu dois être averti. Va lire dans Ésaïe chapitre 3 du verset 16 au verset 24. Tu vas voir, la liste est là. Malheureusement, nos autres frères n'enseignent pas ces choses parce qu'ils ne veulent pas perdre les âmes, leurs âmes, comme ils appellent, à l'église. Ils ne veulent pas que l'argent parte. Vous comprenez? Mais chacun va rendre compte. Chacun va rendre compte. La vérité doit être prêchée ces derniers temps parce que le Seigneur est en route. Il faut prêcher le royaume maintenant là. Que faut-il faire pour entrer? Que faut-il faire? Il faut naître d'esprit pour entrer dans le royaume. Jésus-Christ a répondu à Nicodème. Ça veut dire quoi? Passer du chrétien charnel au chrétien spirituel. Un consacré, c'est un homme spirituel qui ne vit plus selon les choses de ce monde. Lisons une autre écriture. 1 Thessaloniciens chapitre 1. N'est-ce pas? Commençons par 1 Pierre 1 de 15 à 16. 1 Pierre 1 de 15 à 16. Vous allez voir, tout est là. Mais pourquoi on n'applique rien? La faute d'abord à l'Église. L'Église est chargée d'affermir. L'Église est chargée d'affermir. L'Église ne fait pas son travail. Voilà pourquoi les âmes arrivent à l'Église, ils sont ignorants. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Vous comprenez? 1 Pierre 1, à partir du verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, et le verset 16 maintenant, vous serez saints car je suis saint. C'est Dieu qui l'a dit. C'est dans l'Ancien Testament aussi. Vous serez saints car je suis saint. C'est possible d'être saint. C'est possible. Préserve-toi des souillures de cette terre. Ne garde pas rancune. Pardonne. Et puis ne mets pas les vêtements étrangers sur toi. Tu vas plaire à Dieu. Tu es saint en ce moment-là. La prière t'aide n'est-ce pas, à conserver cette sainteté. Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saint dans toute votre conduite. Vous serez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. Voilà cette écriture. Vous comprenez? Tu n'es pas venu dans la maison de Dieu pour rester le même. Dieu t'appelle au changement. Et il faut d'abord vouloir, et le Saint-Esprit va prendre le reste en charge. Il faut d'abord vouloir. Dis, répète, je veux être saint. Répète avec moi, je veux être saint. Parce que mon Dieu est saint. Je veux être saint pour plaire à mon Dieu. Je veux être saint pour voir la face du Seigneur Jésus-Christ et gagner mon éternité au nom puissant de Jésus. Amen. Prenons une autre écriture, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il y a 2 versets bibliques là-bas, chers frères et sœurs en Christ. Est-ce que tu les as déjà vus? Est-ce que tu y as réfléchi? Chapitre 4 et le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu veut la sanctification de l'Église. De la porte d'entrée jusqu'au pupitre. Dieu veut la sanctification. Or, parfois, nous-mêmes, hommes de Dieu, on montre le mauvais exemple. Nous nous souillons avec les âmes. Nous nous souillons avec les brebis. Et nous et les autres leaders qui nous suivent commencent à dire, ah, quand lui-même fait, nous-mêmes on va faire comment? Si vous voyez, on annonce des fiançailles à l'église, la fornication est déjà par là. Dès qu'on annonce, on commence à presser les gens. Oh, aidez-moi, il faut vraiment qu'on se marie. Il faut qu'on se marie. La grossesse est déjà là. Il ne faut pas que les 3 mois de fiançailles, n'est-ce pas, dévoilent
la grossesse et que les gens sachent que le pasteur a péché. Et vous allez arrêter avec ça quand c'est que l'église ça. Et il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est de nous abstenir de l'impudicité. Le concubinage éternel. C'est là, les gens sont concubins jusqu'à quand Jésus va venir. Jésus dit que même le concubinage, il ne veut plus. Les gens doivent se marier. Mariez-vous. Mariez-vous. Les couples concubins, c'est des mauvais couples. C'est des faux chrétiens, des mauvais chrétiens. Les couples concubins, la porte est ouverte. Les mauvais esprits vous tourmentent. Les mauvais esprits vous suggèrent la méchanceté. Les couples chrétiens, les couples concubins. Dieu refuse le concubinage. Mariez-vous. Mariez-vous. Nous allons lire un autre verset, le verset 7 de ce même chapitre. Le verset 7 dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et est-ce que vous comprenez ça? À la sanctification. Je vais donner très rapidement ici que nous avions été révélés qu'il fallait reconsacrer l'autel de prière. Et donc, avec tout ce qui va avec, le renettoyer. Je l'ai renettoyé moi-même en l'astiquant avec l'huile d'onction. Et tout de suite, j'ai fermé les yeux. La révélation était là. Mais avant de finir ma prière, par inadvertance, je suis encore entré là avec les babouches jusqu'à un niveau donné. Je me suis repenti, mais c'était trop tard. Quand tu entres avec même les babouches dans ton hôtel de prière, tu le souilles. Les chaussures ne doivent pas aller là où tu pries. Alors, la révélation que j'ai eue dans la vision, c'est que j'avais encore déjà ressuyé, j'avais souillé encore cet hôtel et l'esprit de mort est venu me menacer. L'esprit de mort est venu même bloquer la tablette que j'utilise pour enregistrer mes enseignements. J'ai ramené ça à la boutique. J'ai ramené cela. Ça ne pardonne pas. Lorsque vous êtes souillé, lorsque votre hôtel de prière est souillé, tu vis avec l'esprit de mort. Toi-même, tu vois les choses comment. Tu ne comprends plus rien. Or, Dieu m'a montré quand on a reconsacré cet hôtel, comment tout brillait comme de l'or, l'or jaune. Vous voyez un exemple. Voilà donc l'exemple. Lisons le verset 8. Toi qui vas me maudire parce que je parle de ces choses, mais tu perds ton temps. Je t'exhorte à écouter et à mettre en pratique. 1 Thessaloniciens, n'est-ce pas, chapitre 4 et le verset 8, nous allons terminer là, arrêter là. Sois obéissant et mets en pratique. Le salut est plus que toutes les richesses de ce monde. Et tu crois même qu'en faisant ces choses, je ne sais pas, tu as la faveur de qui? De l'homme. L'homme va te laisser tomber. Alléluia. Le verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Ce n'est donc pas moi que tu vas maudire en écoutant ces choses, ou toi, monsieur le prédicateur, qui est mon collègue. Ce n'est pas moi que tu vas maudire, non, c'est Dieu que tu vas maudire. C'est Dieu que tu rejettes en rejetant cette parole. Donc, un homme averti en vaut 10 000. Un homme averti en vaut 10 000. Mets cette parole en pratique et tu auras la vie. Alléluia. Toi qui as une église, mets cette parole en pratique, tu seras qualifié pour t'asseoir sur un trône. Tu ne le fais pas, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ.